Bonsoir. Ça c'est un court live parce que je sors du bureau et là je vais en after avec les collègues. Et donc, je voulais juste faire une petite annonce. Désolé de mâcher le chewing-gum, mais il y a des moments quand on fume les cons, on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour les démonter, on cherche les angles, on cherche les pistes. Ce qui est extraordinaire, c'est quand c'est la personne qui vous donne les balles pour se faire massacrer. Donc j'ai fait une série d'affirmations dans le titre de ce post que je m'en vais étayer demain. Donc, affirmation numéro 1, Marlène vit en HLM. Ça, c'est la première chose. Pour ça, c'est la première affirmation. Affirmation numéro 2, Marlène est incapable de payer son loyer HLM. Et je rappelle encore, c'est Marlène qui nous en a affiné la preuve sans le savoir. Affirmation numéro 3, Marlène est incapable de payer ses factures d'électricité. C'est encore Marlène qui nous a filé la preuve. Et donc, bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Ça va, merci. Parfait. Et affirmation numéro 4, Marlène, comment dirais-je? Marlène, je les ai écrits. Il faut que je les mette, il faut que je les colle en commentaire pour que vous les lisez vous-même. Voilà, les affirmations sont là. Donc demain soir, je vais faire un live. Hein. Non, les trucs, en fait, je devais faire un live pour décortiquer Marlène, ses propos samedi. Alors, je vous ai dit, hein, cet été, moi, j'ai pas de con. Donc, j'ai un peu de temps. Donc, allez, on sort du boulot quand même. J'ai pas de temps, comment dire, j'ai un peu de temps. Du coup, j'ai un peu de temps pour gérer les cons. J'aurais fait un live ce soir, mais je peux pas. Je m'en vais en after avec les collègues. C'était prévu. C'est un moment de convivialité entre les amis. J'avoue, je ne vous cache pas que j'aurais vraiment préféré faire un live pour fumer parce que fumer les cons, c'est ma passion. Fumer les menteurs, c'est génial de fumer les menteurs. Mais je vous dis, parfois, quand vous êtes en train de fumer un con, vous vous attendez pas à ce que la personne vous donne autant de balles pour la massacrer. Ça en arrive même au niveau où vous avez pitié. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai vraiment songé à un moment donné à arrêter de fumer Marlène parce que c'est quand même terrible qu'elle me donne autant de balles pour la massacrer, quoi. C'est quand même terrible. Je me suis dit, mais comment peut-elle? Mais vu les cons qui la suivent et qui sont en furie, j'ai dit, je ne peux pas laisser. J'ai dit, je ne laisse pas l'autre là. Donc, je vous relis les affirmations. Hein. Donc, affirmation numéro 1, Marlène vit en HLM. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de vivre en HLM. Hein. On peut très bien vivre en HLM et être quelqu'un de très bien. On vit selon les moyens. Le problème, c'est de ne pas prétendre ce qu'on n'est pas. Vivre en HLM, c'est important. Un jour, on ne sait jamais on sait jamais de quoi l'avenir est fait. D'accord? On peut se retrouver un jour là-bas. Donc, il faut être très humble avec la vie. Mais le problème, c'est quand vous mentez sur votre situation en dégradant une situation qui, au fait, est la vôtre, puisque Marlène a nié vivre en HLM en disant qu'il n'y a pas d'HLM, qu'il n'y a pas de cité HLM. Il faut voir le glissement sémantique. Elle a dit qu'il n'y a pas de cité HLM à la Baule. Probablement qu'elle a raison. Mais toutes les communes ont des logements sociaux. Donc Marlène vit dans un logement social, elle n'est pas propriétaire. Le problème, c'est qu'elle m'a donné la preuve elle-même. Et donc je pense que quand je vais dire ça, ça va commencer à trotter dans sa tête. Elle va commencer à se dire comment ce gars-là sait, comment ce gars-là sait. Elle va essayer de faire un live pour se justifier. J'attends justement ce live-là. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous. Non pas demain soir, mais jeudi soir, pour vous apporter les preuves des différentes affirmations que je m'en vais faire. Donc, affirmation numéro 1, Marlène vit en HLM. J'en ai la preuve. J'en ai la preuve grâce à Marlène elle-même. Hein, d'accord? Affirmation numéro 2, Marlène est incapable de payer son loyer en HLM. Ça veut dire que non seulement elle vit en HLM, mais elle a du mal à payer son loyer, qui n'est pas terrible. Hein. Vous allez être surpris par le montant. Le montant n'est pas terrible. Le montant n'est pas terrible, je vous dis sincèrement. J'en parlais avec une amie cet après-midi, c'est le prix de son carburant du mois. Donc, elle était surprise que même ça, elle n'y arrive pas. Donc, je vais vous en apporter la preuve. Donc ça c'est la deuxième affirmation. Affirmation numéro 3, Marlène est incapable de payer ses factures d'électricité. Voilà. C'est-à-dire que Marlène, elle est incapable de payer ses factures d'électricité. Et bien évidemment, je vais vous en apporter la preuve. Vous doutez bien que je ne fais pas le Japon pour le Japon. Elle nous a apporté la preuve irréfutable. C'est irréfutable la preuve. Donc, j'ai hâte de voir comment après, parce que vu que j'annonce, elle va essayer de se débattre. Ou alors elle va se dire, putain, mais comment ce gars-là a su? Comment il a fait pour savoir? Donc elle va essayer de se débattre, j'attends ses justifications. Et on va regarder ça jeudi soir. Donc affirmation numéro 4,
Marlène n'est naturellement jamais en rentière. J'en ai la preuve. J'en ai encore la preuve grâce à Marlène. Ça, c'est encore la même chose. Affirmation numéro 5. La boîte de Marlène n'a presque jamais existé. Alors, le terme presque, je le mets bien évidemment entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Je le mets évidemment entre guillemets. Sa boîte n'a presque jamais existé. Je suis toujours obligé de rester à distance de ma voiture parce que ça me saoule. Dès que ma voiture me repère mon téléphone, il se connecte directement. Et parfois, j'ai quelques problèmes entre le transfert du... Quand on est sur Facebook, dès que je repère ma voiture qui est là. Voilà. Donc si je commence à trop approcher, il va se connecter à mon téléphone. Et je vais mettre un temps fou avant de récupérer le truc. Facebook ne marche pas très bien. Donc je reste un peu à distance, juste finir ce live avant de prendre ma voiture. Donc je disais tantôt que... sinon il faut que je désactive le wifi. Voilà. Donc je disais tantôt que l'affirmation numéro 5, c'est que la boîte de Marlène n'a presque jamais existé. J'en ai la preuve et on va en discuter jeudi. Voilà, donc voilà à peu près les 5 affirmations que je formule. Et sur ces 5 affirmations, pardon, vous allez attendre les preuves que je vais présenter pour les soutenir. Voilà, c'est tout. Donc, on se donne rendez-vous jeudi. Je vous dis sincèrement, je suis un peu, comment dirais-je, je suis pas trop fier parce que j'aime pas quand quelqu'un me facilite autant le travail. J'aime pas. Et je te dis, ça enlève tout le goût en fait. Je vous dis, je n'ai pas spécialement de plaisir par rapport à ça. Mais le seul plaisir que je vais en tirer particulièrement, c'est de voir non seulement comment elle va essayer de se débattre devant ses fans, et de voir par quelle alchimie ces fans vont par là. Je veux voir la gymnastique intellectuelle que ces fans vont utiliser pour continuer de croire ces conneries. Parce que là, franchement, c'est grotesque. Et je vous dis, quand vous êtes suivis par les chèvres, je vous dis, hein, franchement, vous les gars, dans votre vie, évitez d'être suivis par des chèvres. Parce que ça vous empêche de vous remettre en question, ça vous empêche de vous améliorer, ça vous empêche d'être bon. Ce qui fait que quand je vais vous attaquer sur Internet, je ne me loupe presque jamais, vous me prenez rarement en défaut. C'est parce que je ne sous-estime jamais la personne. C'est lui, c'est la personne, je ne sous-estime jamais l'adversaire, jamais. Il n'y a pas un adversaire, je vais dire, ah, lui c'est un bled, je vais mentir, ça va passer, non. Les gens me détestent tellement qu'ils vont analyser sous toutes les coutures les déclarations que je fais. Je pense que les déclarations que Marlène a fait ces derniers temps, si ça avait été moi qui les avais faites, il y a des gens qui auraient trouvé des incohérences, parce qu'ils arrivent à inventer des incohérences, même quand j'en ai pas, quand il s'agit de moi. Quand il s'agit de moi, même quand il n'y en a pas. Donc, et forcément, quand vous êtes dans une situation où les gens ne vous font pas de cadeau, c'est la meilleure situation. Je vous dis sincèrement, si vous croyez que soutenir la bêtise, soutenir n'importe quoi, c'est rendre service à quelqu'un, je vous remercie de ne jamais, je vous remercie vraiment de m'avoir jamais fait de cadeau. Parce que cette attitude me force à ne pas venir vous raconter n'importe quoi. Jamais je ne viendrai vous raconter n'importe quoi. Parce que je sais que je ne suis pas à l'abri. Que quelqu'un s'énerve là et dise « Je vais te prouver que tu m'en serges » et me lance au défi. Donc quand je le fais, je sais que toute personne qui va se lancer à ce jeu, c'est lui qui va avoir honte. Donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand vous êtes suivi par des chefs, vous dites n'importe quoi, vous mentez, vous dites des choses qui se contredisent. Vous contredisez dans la même phrase et ça passe crème. Ça passe crème parce que vos gens ne sont pas exigeants quant à la cohérence. Alors il y a quelqu'un qui dit un homme qui fait dans les clashs, qu'elle vive dans H&M, ton problème c'est quoi? Pourquoi elle ment alors? Attends, toi je vais te répondre à ment. Il faut juste que j'enlève mon chewing-gum dans la bouche. Parce que j'en arrive au moment où je ne suis plus à l'aise avec dans ma bouche. J'enlève pour mieux te fumer. Je vais te fumer, t'inquiète, je vais te fumer. Faut que j'enlève ça. Je suis chiant quand tu n'as pas de papier. Heureusement dans ma voiture, il y avait un bon petit papier qui traînait. Voilà. C'est vrai que les chewing-gums, on ne les jette pas n'importe où ici chez les Blancs. Hein. Tu ne manges pas le chewing-gum sur le Watt, tu jettes n'importe où. Vous savez ça, non? Voilà. Donc j'étais en train de dire que... Donc voilà un animal qui me dit... Quand vous êtes perdu, vous commencez avec la morale. Lisez le commentaire d'Armand Patrice. Quand ça commence à vous nac, ça va vous commencer avec la morale à 2 balles. Un homme qui clash avec les femmes. Si elle vient en HLM, ça te fait quoi? Mais pourquoi elle ment alors? Si elle vient en HLM, pourquoi? Ça lui fait quoi? Si elle vient... Non, pose-toi la bonne question. Si elle vient en HLM, ça lui fait quoi? Pourquoi elle ment? Pourquoi elle ment?
Et je te rappelle, mon cher ami, c'est elle qui a commencé à m'attaquer sur la situation sociale. Et je suis très détendu sur la question. Donc tu commences sur un truc, je vais te tuer sur ce truc-là. Tu comprends? Maintenant, tu es en train de te rendre compte qu'elle s'est tirée une balle dans le pied. Tu sens que ça va être dévastateur pour elle. Tu viens maintenant sur l'angle de la morale. Mon ami, pourquoi tu regardes les clashs? Si les clashs ne sont pas intéressants pour toi, tu ne dois même pas les commenter. Tu crois que je commente les lives qui ne m'intéressent pas? Tu crois que je commande les lives qui ne m'intéressent pas? Tu m'as vu aller dans un live, dire à la personne, donner les leçons de morale à la personne, qu'elle aurait dû être en train de faire autre chose. Quand je parle de la physique ici, tu es là. Quand je parle des mathématiques, tu es là. Quand je parle de la philosophie, tu es là. Abruti. Hein? Voilà comment, voilà, vous l'avez encouragé, non? Vous l'avez encouragé, vous allez seulement supporter. Vous allez souffrir. D'accord? J'ai dit, j'attends la gymnastique intellectuelle de chèvre que vous allez utiliser pour la défendre. Parce que là, pour le coup, elle s'est tirée une balle dans le pied, mais d'une façon que... Hein, donc, je sais même pas, si je connaissais même les os du pied, j'aurais trouvé l'os le plus vulnérable pour vous dire. Elle s'est littéralement... Elle ne peut pas faire de retour en arrière. C'est mort. Donc, c'est même pas la peine. Elle s'est tirée une balle dans le pied. Et je ne vais pas la louper. Rien qu'à cause des gars comme toi, Armand. Honnêtement, si c'était que Marlène, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité, Armand Patrice. Si c'était que Marlène, j'aurais laissé tomber. Je vais t'expliquer parce que j'aime pas les adversaires faciles. Honnêtement, j'aime pas. J'aime pas les adversaires faciles. Par contre, avec les abrutis en furie comme toi qui la soutenais, en m'insultant là-bas, en faisant mine de faire croire qu'elle me pâche, ah, c'est un Janango, je vais donc vous montrer qui est votre prêtresse, d'accord? Comme ça, avant de l'utiliser pour m'insulter, la prochaine fois, avant d'utiliser quelqu'un pour m'attaquer moi, vous allez quand même vérifier de qui vous parlez. Vous allez quand même vous dire, attends, mec, vous avez fait la dernière fois avec Koun. Vous avez vu comment ça a fini, non? Vous étiez là partout, que, oh, Koun. Moi, je suis toujours avec la même voiture tout le temps, hein. Vous avez bien vu, c'est ma bagnole, les gars. C'est toujours ma bagnole, hein. Vous avez vu? J'ai beau être ici dans le nord, mais c'est immatriculé 40 ans. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est bien ma voiture. Et la dernière fois, je vous avais montré la carte grise parce que les gens aiment souvent le bavardage vide. Ici, je peux montrer la carte grise. C'est un problème, ça. Allez. Je déteste quand... Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Voilà. Vous allez voir mon nom normalement qui est là. Hein. Tu vois ça. Ah, pourquoi c'est flou là? Même son. Bon son, de bon son. On va y arriver les gars. On va y arriver. Voilà, vous voyez bien. Anango Serge est le propriétaire du véhicule. Regardez bien la plaque d'immatriculation. Regardez la plaque d'immatriculation. Véhicule hybride. Vous avez vu, ça correspond les gars. Hein. Plaque d'immatriculation, ça correspond. Voilà. Vous avez vu, c'est un véhicule que j'ai acheté récemment. Vous voyez, certificat d'immatriculation 18 avril. Donc voilà, quand on parle, on montre des preuves qui sont quand même assez convaincantes, quoi. On balance pas les bêtises. Voilà, donc, c'est une façon... Hein? T'envoies, je l'ai. Voilà. Je ne viens pas prétendre ce que je n'ai pas. Je n'ai pas grand-chose dans ma vie. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas riche. Je m'en sors bien, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas riche. Je n'ai jamais prétendu être riche. Je n'ai pas grand-chose dans ma vie. Mais ce que je prétends avoir, je l'ai. Vous ne me prendrez jamais à défaut sur ce point-là. Vous comprenez? Donc, si vous rêvez que je vais déclarer un truc, voilà, vous allez expliquer. Donc, quand vous allez venir dire que je suis chômeur, que je vis chez ma femme, vous allez expliquer comment un chômeur en France peut se payer ça. Parce que même des trafiquants de drogue n'y arrivent pas. Hein. Pourtant, ils ont 900 000 sous leur matelas. Mais ils n'arrivent pas à se payer ce genre de bagnole de 60 000. Et je rappelle hein, pourquoi ça coûte cher. Parce que c'est de l'hybride, les amis. C'est de l'hybride. Voilà. C'est pour ça que ça coûte très cher. Hein. Sinon, une Renault, ça coûte pas cher. La même chose sans hybride, ça serait dans les 40 000 euros. Donc, rien qu'à cause de la batterie qu'il y a là-dedans, ça coûte 20 000 euros de plus. Donc, je suis pas en train de prétendre... et quand je déclare le prix de quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez aller vérifier sur le marché. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vous faites la simulation, vous allez sur Renault, vous faites configurateur. Vous mettez toutes les options que j'ai prises. Et ça, je peux vous montrer la liste des options que j'ai. Et d'ailleurs, vous l'avez sur ma page. Vous mettez les mêmes options. Vous allez voir, ça vous donne le même prix que moi. C'est-à-dire 59 700 euros. Voilà. Je suis pas là pour vous raconter des bêtises, mais je ne fais pas ça non plus pour avoir une certaine reconnaissance de votre part. C'est simplement qu'il y en a marre que les idiots, parce qu'ils sont ratés, croient que tout le monde soit raté. Donc je me suis dit, je ne vais pas me cacher.
si ça vous fait chier de voir des gens fiers de leur travail, fiers de leurs accomplissements, vous allez sauf que vous suicider. Par contre, si en réponse à ça, vous allez soutenir les macros, les menteurs, les minables, bah, nous, on va vous aider, on va les démasquer. Donc la prochaine fois, quand vous allez vouloir utiliser quelqu'un pour m'attaquer, cherchez quelqu'un de crédible. Vous avez fait la même chose avec Kuhn. Kuhn qui prétendait qu'il pouvait m'embaucher parce qu'il était milliardaire. Tout ça pour qu'on découvre que pour obtenir un logement au Luxembourg, il a fait des fausses pistes, il a fait des fausses fiches de paye, pardon. Il a fait des fausses fiches de paye, et dans lequel il a déclaré le salaire que je gagnais à l'époque, c'est-à-dire à peu près 5 millions. Alors qu'il est en train de me traiter de pauvre. Il me traitait de pauvre alors que pour 5 000 euros. Et dans la fiche de paye que lui déclare avec sa femme pour obtenir un logement, la fausse fiche de paye, il a déclaré 5 000 euros. Donc quand vous voulez attaquer les gens, et puis il a été affiché après, donc il s'est retrouvé, il a fui le Luxembourg pour des problèmes de justice. Parce qu'il a été évincé, la police a fait une descente chez lui avec brutalité, il a lu l'heure. Voilà. Donc, quand vous voulez prendre quelqu'un pour m'attaquer avec, vérifiez que la personne est crédible. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Vous faites la même bêtise tout le temps. Vous êtes débile. Vous êtes désespérément débile. À chaque fois, pour m'attaquer, vous trouvez des gens qui ne sont pas crédibles. Mais je dis là ce qu'il y a dans votre cerveau. Quand vous voulez prendre quelqu'un pour dire non, oui, un amour ne te vaut pas la chair. Gars, vérifiez prenez quelqu'un de crédible. Hein? Donc, Armand Patrice, je recommence. Si tu ne veux pas assister au clash, tu me dis je te vire de ma page. D'accord? Ne me venez pas les histoires de non, machin. Déjà, je suis un libéral. Je suis un gars. Je suis un libéral. La conception de l'homme dépasse sa fonction. J'ai déjà avec des chefs qui étaient des femmes. Elles étaient plus petites que moi, plus minguées que moi, comme on dit. Mais le cerveau que les gars-là avaient, je ne peux jamais venir ici avec votre vision traditionnaliste, débile, que l'homme est forcément plus intelligent que la femme. Vous n'avez rien compris. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai déjà des femmes extrêmement compétentes. Je ne peux jamais avoir cette façon de penser. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous qui étiez même ici sur les réseaux sociaux, vous étiez des grands hommes musclés, machin, mais c'était là, vous pliez tous en quatre. Et vous pliez tout en quatre. Donc, oui, il y a le vent, c'est chaud, mais j'ai pas envie d'entrer dans ma voiture, quoi. Vous n'entendez pas ce que je dis, il y a trop de vent. Bah, je vais entrer dans ma voiture, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça va donner. Attendez 2 secondes. Dites-moi, vous m'entendez ou pas là? C'est bon? Attendez, je rentre l'adresse de l'endroit où je vais. Voilà. Où voulez-vous aller? Alors, donc c'est 32. Attendez 2 petites secondes. On va chercher. Voilà, Baratapas. Donc là, est-ce que vous m'entendez ou pas là? C'est bon? Bon, j'étais en train de dire justement que les rigolos, ils viennent sur Internet, ils encouragent les gens à vous attaquer. Quand ça commence à cuire, ils viennent faire la leçon de morale que un homme qui clash, si elle vient en HLM, ça fait quoi? Bah alors pourquoi tu mens? Je sais pas. Va lui demander, mais Marlène, si tu viens en HLM, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Je vous dis, hein, Marlène, je suis désolé, je t'aurais fait cadeau parce que je te dis, tu me facilites tellement la tâche que ça me désespère même. Ça m'intéresse, franchement, ça me désespère. Donc la démonstration, vous l'aurez demain soir. Ça en devient vraiment désespérant de voir quelqu'un se vautre autant. Ça veut dire que tu viens en France depuis un certain temps, tu n'as pas compris le système. Sinon, il y a des erreurs que tu n'aurais pas fait. Tu n'as pas compris qu'en fait, c'est pas, parce que toi, quand tu veux prendre les informations que tu vois sur une capture d'écran, en fait, tu vas vérifier, non pas dans le but de chercher à savoir si c'est vrai. Tu vas faire semblant de vérifier et apporter ton interprétation pour dire que c'est faux. Et en général, c'est pas tout le monde qui fait ça. En fait, tu as mis dans les informations que tu as balancé des informations qui ne laissent aucun doute. Et je démontrerai ça demain. Vous savez que moi, je n'accuse pas les gens. Ce n'est pas parce que j'attaque Marlène. Si j'attaque Marlène et je la vois en Bentley, je vais pas dire que c'est une Twingo parce que ça me dérange. Si elle est riche, hein, puisque je vous rappelle que mon différend avec elle n'est pas sur sa situation sociale.
Mais c'est sur ses idées que je l'ai attaqué, c'est sur son décryptage de la première fille du Cameroun que je l'ai attaqué. Son décryptage est contraire aux principes des libertés qui me sont très chères. Voilà. Les libertés individuelles, c'est très important pour moi, les libertés individuelles. Je t'ai attaqué par rapport à ça, mais tu as voulu ramener le sujet sur une question de situation sociale, de statut social. Et oui, mais moi je te suis, il n'y a pas de problème. À la différence que je ne vais pas prétendre, c'est pas parce que je suis en contradiction avec toi que je vais prétendre être autre chose que ce que je suis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas prétendre être autre chose que je suis parce que je suis en confrontation avec toi. Je vais t'attaquer avec ce que je suis parce que je t'attaque d'abord pour les idées. Mais en fait, même si tu étais plus riche que moi, ça ne changerait rien. Je veux dire, si demain je retrouve Natacha de Monaco en train de défendre des conneries, je sais pas, moi on a violé une fille, parmi les gens qui défendent le violeur, je retrouve Natacha de Monaco, mais évidemment que je vais la fumer. Elle est plus riche que moi, mais j'irai pas l'attaquer sur l'argent. J'irai pas dire que c'est une pauvre dame. J'irai pas dire qu'elle est fauchée. J'irai pas dire que son argent est sale ou machin. Je dis non. J'ai vu des commentaires des gens qui disaient que je faisais du favoritisme avec elle. En fait, on demande aux gens de justifier leurs revenus quand il y a un doute. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est rentré en France, ça veut dire que l'administration fiscale a fait le boulot. Elle a fait le boulot mieux que moi, donc son argent est propre. J'ai même pas besoin de lui demander d'où vient son argent. Peu importe d'où vient son argent, l'administration fiscale française a fait le travail. Les banques ont fait le job. Quand vous avez l'argent dans les banques en France, c'est que cet argent est propre. Donc, j'ai même plus besoin. Quelqu'un me montre son compte avec 10 millions d'euros dedans, je vais pas lui demander ce qu'il a fait. S'il a ça dans son compte bancaire en France, ça veut dire que cet argent est propre. Il a peut-être hérité, il a tout ce que tu veux, machin, mais c'est son argent. S'il a 10 millions dans son compte en France, c'est que c'est son argent. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'argent de trafic de drogue dans un compte en France, c'est impossible. Tu peux pas aller braquer une banque, tu voles 2 millions, tu viens voir ton banquier, tu dis mets ça dans mon compte. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça que je n'ai rien demandé à Natacha. C'est pas que je fais du favoritisme. S'il y a quelque chose qui est flou, je ne vais pas laisser. Mais je ne suis pas de mauvaise foi. Quelle était la plus-value de lui demander d'où vient son argent? Quand son argent est reconnu propre par l'administration qui est plus qualifiée que moi. Si on pose des questions à Marlène, c'est parce que Marlène prétend des choses qu'on ne voit pas. Donc on lui dit apporte-nous. Peut-être que ces choses existent, elles ne sont juste pas à notre connaissance. C'est pour ça qu'on lui pose la question. C'est pas que je pose la question à Marlène de d'où vient son argent. Je ne demande pas. Est-ce que Marlène nous a déjà prouvé qu'elle a un bien en France? Ah, elle vous a montré les captures. Vous avez vu sur une capture d'écran, Marlène propriétaire d'un machin? Je sais pas moi. C'est pas la même chose que Natacha. Natacha l'a fait plusieurs fois. On a même vu des situations, elle est en train de signer un acte notarié en live. Donc vous me parlez de quoi là? Donc j'ai pas besoin. L'administration fiscale a fait le job, les banques ont fait le job. Donc pour moi, son argent est propre. Jusqu'à preuve du contraire. Son argent est propre. Jusqu'à ce qu'on prouvait que tout ça c'était du film avec trucage, je ne sais pas moi. Son argent est propre. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu son bien qu'elle a montré hier. C'est 1 milliard facilement ce que vous avez vu là. Parce qu'il faut rajouter que quand vous faites un projet au Cameroun, vous avez des tracasseries, des gens qui vous escroquent, des corruptions à 2 balles partout. Les gars, ce n'est pas un projet facile, donc voilà. Si encore limite c'était qu'au Cameroun, j'aurais dit que oui, elle a fait le tapin en France, elle a envoyé tout son argent au Cameroun. Bon, si elle a des biens en France, que son argent est propre. Faut pas débattre, faut pas aller perdre de temps là-bas. De toute façon, moi, si un jour je l'attaquais, ce ne serait pas sur ce terrain-là parce que ce serait débile et je partirais perdant. Parce que si la meuf, si tu viens faire des affirmations sur quelqu'un en disant qu'elle est fauchée, moi j'aurais honte de dire, par exemple, à Natacha, tu es une fille pauvre, tu es fauchée. La meuf, c'est en live, elle ouvre son compte, je vois 500 000 euros dedans. Je serais l'homme le plus ridicule de la planète. C'est parce que les gens comme les Marlène ne connaissent pas le ridicule. Attaquer quelqu'un sur un truc où la personne peut contredire de façon aisée, mais il faut être suicidaire pour faire ça. Moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il faut être suicidaire. Tu attaques quelqu'un sur un angle où il n'a aucun mal à te remettre à ta place. Mais il faut être suicidaire pour faire ça. Il faut être suicidaire pour faire ça. Il faut être Marlène Mvutu. Donc je rappelle les 5 affirmations que je vais démontrer ici demain de façon implacable. J'ai déjà vu là que notre ami Armand Patrice commençait déjà à faire les pleurs du mbolé. Que oh, un homme qui se clash avec une femme, si elle vit en HLM, ça fait quoi? Mais si vivre en HLM, c'est pas un problème, il faut simplement assumer. Mais au moins, tu ne viens pas sur Internet t'attaquer aux propriétaires. Elle ne peut pas assumer qu'elle vit en HLM parce que ça lui permet d'attaquer les propriétaires en prétendant qu'elle est mieux qu'eux. C'est pour ça qu'elle ne peut pas assumer. Mais il y a des gens extrêmement bien qui vivent en HLM. Même les députés vivent en HLM. Il y a des députés qui vivent en HLM, les gars. C'est pas un problème de vivre en HLM, c'est un avantage. Moi-même là, si on me donne un appartement à Paris en HLM comme appartement de fonction, je vais sauf que prendre. Est-ce que je vais dire non? Je vais sauf que prendre. Ce n'est pas un problème de vivre en HLM. Il faut simplement assumer ton statut. Le problème, c'est que si tu vis en HLM, tu peux pas aller attaquer les gens qui sont propriétaires.
Donc, tu es obligé de prétendre que tu es propriétaire pour montrer que tu fais partie d'une classe de propriétaires et tu vas aller dire aux propriétaires que non, eux, ils ne sont pas propriétaires. Alors, c'est toi qui n'es pas propriétaire. Oh, oh. Oh là là, il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Cela apporte quoi au bien-être des uns et des autres avec vous qui dites intellectuel. Mon ami, Achille Tenno, dégage de mon life. Attends, d'abord, je te bloque. Abruti. Je vais vous expliquer un truc. Apprenez à être maître de votre personne. Quand vous ne trouvez pas votre compte dans le live, barrez-vous simplement. Faites comme moi. Le jour où vous allez me voir aller poster un commentaire comme ça dans le live d'une personne, ton live là apporte quoi à qui? Le jour où vous me voyez mettre un commentaire comme ça, si un jour je pose ce genre de commentaire, peut-être parce que j'étais bourré, ou je ne sais pas moi, je me réveille, je me jette d'une falaise. Je me jette d'une falaise littéralement. C'est débile. C'est débile. Quand tu vas sur le live de Fleur de Lille, maintenant tu attends de moi d'être intellectuel, tu viens de te plaindre. Je ne t'ai jamais vu commenter mes lives. Pourtant, des lives intellectuels, j'en ai parlé. Ça, c'est la défense de Marlène de façon sournoise. Vous êtes en train de vous dire, là, elle va prendre cher. Vous êtes en train de vous dire, merde, on a encouragé la petite, là, elle est en train de partir, là, elle est partie attaquer le fou de Kikine, là, elle va prendre cher. Quand vous voyez les Fleurs de Lille ne me cherchent plus, vous croyez que c'est pourquoi? Quand vous voyez que Fleur de Lille, là, même si vous la payez de m'attaquer, elle va rester à distance, vous croyez que c'est pourquoi? Moi, tu ne peux pas me gagner. Tu ne peux pas me win. Je suis une teigne, mon ami. Je suis une teigne. Tu en non? Donc vous êtes allé encourager la petite. Maintenant vous êtes en train de voir le grumier qui vient sur elle. Vous commencez à faire des leçons de morale à 2 balles. Quand je fais les lives ici, j'ai un live sur ma page sur l'astronomie. Sur le programme de lancement, hein, les calculs qui précèdent le lancement d'une fusée. J'ai un live comme ça sur ma page. Il y a combien de commentaires dedans? Il y a combien de commentaires? J'ai publié ça il y a même pas, il y a à peine 1 mois. Allez regarder le nombre de commentaires dessus, venez ouvrir vos gueules. Quand on est dans l'intelligence, vous êtes où? Hein? Quand on est dans l'intelligence, vous êtes où? J'ai fait un live il y a quelques semaines pour parler de l'accidentologie. La physique de l'accidentologie. Pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux rester à 80 km à l'heure et ne jamais dépasser 90 km. Pourquoi ne jamais dépasser 80 km à l'heure sur les routes camerounaises? Combien de personnes ont regardé? Allez regarder le nombre de vues dessus. Par contre, le live sur Marlène, là on a 30 000 vues. Là. Vous croyez que j'en suis fier de ça? Si j'aimais tellement le Japapé, les clashs, je ne ferais que ça. Là, j'ai décidé que moi, de juillet, c'est vacances. Bon, mon cerveau, lui aussi, va en vacances. Donc oui, je vais sauf que clasher. D'ailleurs, il y a un deuxième candidat là qu'on me propose, la Valsero. Donc, si j'ai le temps, si j'arrive à me dégager du temps, oui, je vais gérer le cas Valsero lui aussi. Voilà. Si j'arrive à me dégager un peu de temps, parce que ses propos sur Nouran sont un peu bizarres. J'ai l'impression que le fait d'avoir vu la bosse de Nouran, son dingue s'est levé et il ne digère pas. Oui, parce que franchement, autant je ne trouve pas souvent Nouran belle, mais la vache, la photo où on voit sa bosse là... Ouais. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Il faut pas être de mauvaise foi. Tu fais un live, Valsero qui la traite de moche, machin, bim, montre-nous ta femme. Montre-nous ta femme, gars. Là, sur la photo, là, non, elle assure, mon ami. Elle assure. Le sexe à pile au maximum. Tu dis le contraire, tu es de mauvaise foi. Il y a aussi une photo de Marlène comme ça, où elle est habillée avec une robe bleue de profil côté. Elle est magnifique dessus. Mais ça ne correspond pas au profil, à la réalité qu'on voit. Quand j'ai vu Marlène, en vrai, elle ne correspondait pas à ça. Mais sur cette photo-là, elle est magnifique. Vous voyez, le sexe à pile au maximum. D'accord? Donc, il ne faut pas être de mauvaise foi dans la vie. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Rien dans la mauvaise foi. Oui, voilà, Mathilda. Donc, quand je fais des lives comme ça qui peuvent sauver des vies, non seulement personne ne partage, mais personne ne les écoute. Après, quand je tombe dans le japap, parce que quelqu'un m'y a entraîné, moi, je n'ai pas parlé de Marlène, elle a parlé de moi. Simplement parce que j'avais prononcé cela. Tu fais des lives, tu te dis personnage public, tu fais des lives sur des gens, on t'évoque, tu commences à chialer ta maman. Donc à un moment donné, soit tu es personnage public, tu assumes, tu m'as vu me plaindre que quelqu'un parle de moi dans son live. Tu m'as vu m'en plaindre. Tu parles en mal, je te réponds juste. Mais tu as le droit de parler de moi. À partir du moment où je viens sur la place publique m'exprimer sur des affaires, et les gens ont le droit de... Comment dirais-je? Les gens ont le droit de parler de moi, quoi.
Est-ce que vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Bah, désolé les gars, désolé. J'ai eu un problème de coupure. Un petit problème de coupure. Ah, donc il a fallu que je m'éloigne un peu de la voiture. Désolé, il a fallu que je m'éloigne un petit peu de la voiture. Non, non, j'ai dit jeudi, Nelson. C'est jeudi que j'ai le machin. C'est jeudi que je fais ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit Marco et Sama. Non, non, si tu as cru à l'une, je vais t'expliquer Marco et Sama. Viens demain, tu vas comprendre. Tu crois que Marlène peut montrer un truc qui est vrai, je viens dire que c'est faux. C'est parce que tu es de mauvaise foi que tu crois ça. Monte un peu ici, là. Attends, je te demande, je te donne la parole. Monte ici, tu défends ce que tu as vu. Juste pour le fun, quoi. Marco et Sama. Ah, mais non, je vois pas de caméra sur lui. C'est dommage. Marco et Sama. Parce que j'ai Marco et Sama qui dit, Marlène nous a montré ses comptes en live avec des virements à 45 000. Arrête de la traiter fauché. Moi, je vous ai montré mes comptes. Je vous ai montré ma bagnole. Je vous ai montré ma maison. Ça l'a empêché de m'arrêter, ça l'a empêché de dire que je n'ai rien. Tu vois que je retourne ton arme contre toi, abruti. Tu comprends? Je vais la traiter proprement. Déjà, le virement de 45 000. Je vais t'éclaircir ça demain. Tu vas voir l'entourloupe parce que même sur la photo, parce que tu es une chèvre. Parce que si tu n'étais pas une chèvre, ce virement-là, tu n'aurais pas cru. Tu n'aurais pas cru à ça. Donc, la parole, Liberman, prends la parole. Tu as envoyé ta demande, j'ai accepté. Non, non, Nelson, le truc, c'est jeudi. C'est jeudi, c'est pas demain. C'est jeudi. Liberman, voilà. Allô? Allô? Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. C'est toi qui dis que Marlène a prouvé tout ce qu'elle avait 45 000. Hein? C'est ça? Que? C'est toi qui as écrit que Marlène a prouvé qu'elle avait 45 000 sur son compte, c'est ça? Marlène, elle a quel argent pour qu'il parle d'elle? Non, mais alors, On ne parle pas de Marlène. c'est qui qui a mis son commentaire? C'est qui a mis en Non, commentaire? non, non. Moi je ne parle pas de Marlène. Marlène, c'est des femmes contre un bal au Cameroun. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas de Marlène. Le véritable problème, c'est que Marlène t'a publié sur Facebook. Et donc? Elle a publié ta femme sur Facebook. Et donc? Il dit que Marlène a publié ta femme sur Facebook. C'est une information? Tu n'es pas sur Facebook? Je suis au courant. Et alors? C'est ça que j'essaie de comprendre. Voilà. Elle a publié ta femme et elle a publié ta copine. Et donc, développe. Tu vas le véritable problème, le véritable problème, ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez un peu de faire vos conneries là, parce que le monde évolue. Qu'est-ce que tu appelles connerie? Qu'est-ce que tu appelles connerie? Pourquoi vous engueulez? Pourquoi? Mais je m'engueule pas avec elle. Je montre ses mensonges. Il faut te respecter. Ah bon, c'est... Attends. Ça signifie quoi, c'est respecter? Non, il faut te respecter. Tu n'as plus l'âge de 20 ans. Stop. Tu as utilisé un terme. Donne-moi une définition objective, pas ta définition que tu viens d'inventer. Ça signifie quoi, se respecter? Est-ce que quelqu'un qui sort le matin chez lui, va travailler le soir, rentre chez lui, nourrit ses enfants, s'occupe de ses enfants et traque les menteurs sur les réseaux sociaux? Je suis en train de parler, d'accord? Je suis en train de parler. Non, je fais ce que je veux, c'est ma liberté. Tu ne commandes pas ma liberté. Donc ta manière de me dire de me respecter, c'est de venir commenter ce qui relève de ma liberté. Je fais ce que je veux. J'ai le droit. Ne parle que si je te donne l'autorisation de parler, s'il te plaît. J'ai pas envie de parler très fort. Donc, tu ne me donnes pas l'autorisation. Tu viens en Angleterre, je viens en Allemagne. Tu ne peux pas me donner l'autorisation. Sois en calme. Voilà notre villageois. Tu crois que la hiérarchie, c'est pas pays? Tu crois qu'un ministre camerounais, tu crois que parce que quelqu'un vient en France, il fait le ménage, il n'est pas un ministre camerounais, un abruti complètement ébouillanté du cerveau. Donc je t'explique une chose. Quand tu veux dire aux gens, tu dis aux gens de se respecter. Je voulais te poser la question. Respecter, c'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce que ça signifie se respecter et en quoi je ne me respecte pas?
Voilà. Très simple comme question quand même. Mais tu ne veux pas respecter, tu me dis tu vis en Allemagne. On t'a dit que parce que tu vis en Allemagne, tu es mieux qu'un Français. Regarde comment tu... ce qu'on appelle le sophisme de composition. Tu prends les propriétés d'une partie, tu prends les propriétés d'un ensemble, pardon. On appelle ça le sophisme de division, pardon. Tu prends les propriétés d'un ensemble, tu l'appliques aux parties. Tu vis en Allemagne, donc tu es considéré comme une partie de l'Allemagne. Mais ce n'est pas parce que l'Allemagne est un pays plus riche que la France que ça veut dire que tu es plus riche que moi. Ce n'est pas parce que l'Allemagne est un pays plus industrialisé que la France que ça veut dire que tu vaux mieux que moi. On appelle ça le sophisme de division. Si tu vaux mieux que moi, tu dois le prouver, abruti. Donc maintenant, je te repose la question, je te redonne la parole. Tu vas me dire ce que tu entends par se respecter, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je n'aime pas les gens qui viennent sur Internet faire les commentaires sur les libertés des gens. Ça signifie quoi se respecter? Si tu ne réponds pas, je te dégage définitivement. Ça signifie quoi se respecter, s'il te plaît? Ça signifie quoi se respecter, monsieur Lallemand? Le véritable, ça signifie quoi se respecter? Je m'en fous de tes idées. Écoute-moi, ça signifie quoi se respecter? Ça signifie quoi se respecter? Écoute-moi très bien. Ça signifie quoi se respecter? Une femme, oh là là. C'est une femme comme... Comment est-ce que... Quand tu es prêt à répondre à la question, tu viens. Dégage, dégage. Quand vous venez avec des phrases, vous allez apprendre à réfléchir avant de parler. Tu viens, tu demandes aux gens de se respecter, mais tu ne sais pas dire ce que ça signifie se respecter. Comment je fais donc pour savoir si je dois me respecter ou pas? Si je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas me respecter, je te pose une question. Je sors de chez moi le matin, je m'en vais travailler, je nourris mes enfants, d'accord? De façon honnête, et je traque les menteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une attitude que tu qualifies de ne pas se respecter? Et l'abruti me dit, non, 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 garde ça pour toi, je garde pour moi ta maman sur ça. Je dis ce que je veux sur ma plateforme. Si tu n'es pas content, tu te dégages. Je comprends pas souvent comment les gars peuvent être malades. Tu n'es pas content, tu dégages. Ok ou pas? Je suis libre. Ne viens pas avoir comme commentaire. Sinon, je vais te dire, pourquoi tu viens commenter mes libertés? Je peux aussi te demander pourquoi tu as un téléphone. Je peux aussi te dire jette ton téléphone. Et que tu ne te respectes pas simplement parce que tu as un téléphone en main. Jette ton téléphone en main et garde ça pour toi. Garde ton téléphone pour toi. On peut aussi te dire la même chose. Je ne sais pas souvent si vous réfléchissez dans votre cerveau. Donc pour vous, là, votre travail sur Internet, c'est de venir commenter les libertés des gens. Le même type de cervelé que Marlène. Une nana est lesbienne. Il pense qu'il a son avis à donner dessus. J'utilise ma page pour faire ce que je veux. L'abruti croit qu'il a son avis à donner dessus. Je vous attends, non? Prochainement, je vais refaire un live sur la physique. Je suis sûr qu'on ne verra pas l'ombre de... On ne verra même pas l'ombre d'un poil de vous. On ne vous verra pas quand je vais parler de physique, quand je vais parler de développement, quand je vais parler d'industrialisation. On ne vous verra pas. Par contre, quand je suis en mode japapon, on voit. Les gars, jusqu'en septembre, n'attendez pas de moi un live sérieux. Je suis en mode japabla jusqu'en septembre, jusqu'à ce que je go en vacances en Corse et je revienne, je finis les beaux temps en août. Et puis voilà. Je ne suis pas, donc n'attendez pas de moi. Donc toute personne qui va venir ici me dit oui, ce n'est pas sûr. Je vais d'abord le bloquer direct. Voilà. Quand votre copine, au lieu de répondre sur le fond, fait des vidéos pour dire Anango vit avec une femme qui le nourrit. Je l'ai croisé en 2019, il était au chômage, je lui ai donné le plancton. Quand elle vous dit ça, vous ne dites pas que c'est débile. Mais attendez, vous vivez dans quel monde? Si je dois commencer à demander à tous les gens à qui j'ai donné des choses, non mais si je dois commencer à poser la question aux gens, à dire aux gens, je t'ai donné telle chose, rembourse-moi. Comme à la maternelle. Vous croyez que parce que, ok, elle m'a donné le plancton, admettons. Si on fait le bilan entre ce que j'ai donné aux gens et ce que j'ai reçu, mais il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a pas photo. Je vous montre ma liste, je vous montre mon Sendwave en live. 12 000 € d'envoi au Cameroun par an. Je vais aussi écrire aux gens là que, mais attendez, j'ai donné une gars m'avait donné le plancton parce que j'avais pas la monnaie et la boutique ne prenait la carte qu'au-delà d'un certain montant. Au jour d'aujourd'hui, on veut faire passer ça, que j'étais fauché. Genre, c'est elle qui a mis le carburant. De Nantes à Clisson, il y a 30 km. Hein. Je prends ma voiture, je m'aime me coiffer à Nantes. Une connasse me dit qu'elle m'a donné le plantain. C'est elle qui a mis le carburant dans ma voiture, bien sûr. C'est elle qui a mis le carburant, ça va de soi. Je pense même qu'elle m'a amené à la station. Elle a mis le carburant parce que je risquais de ne pas arriver chez moi, je n'avais pas l'argent. Vous êtes tellement enfantin dans votre tête. Quand ça commence à cuire sur vous, venant les leçons de morale à 2 balles. Le gars vient, il fait genre, il insulte Marlène, il dit que c'est 1 contre 1 balle. Mais alors qu'en fait, il veut la défendre. Il veut la défendre. Non, laisser, machin. Non, on va clasher, les gars. On va clasher. Je suis en forme
Je suis en forme ce mois d'août. Ce mois de juillet, pardon. Je suis en forme ce mois de juillet. Alors, ah tiens, il y a un concert qui se prépare là. Voilà. Alors, est-ce que je suis bientôt arrivé là? Donc, je vous ai dit, j'allais en after avec les collègues. Les gars sont déjà arrivés. Les affaires de live, c'est là. On a tellement la quoi là. On a la merde. Comment on appelle ça là? Ah, merde. Excusez-moi. Pardon. Désolé, monsieur. Je cherche. Donc, a priori, c'est en face là-bas. Est-ce que j'ai le droit de rentrer là déjà? Est-ce que j'ai le droit de garer ma voiture dans ce parking? Je ne sais pas si j'ai le droit. Déjà, je fais un petit tour pour voir. Désolé les gars, je pense qu'il y a un concert qui se prépare dans le coin. Et normalement, le parking que le GPS m'indique, il est rempli. Tac, tac, tac. Voilà. Dans le machin, il est où là? Putain. Donc, le 32, il est censé être quelque part ici. Il est censé être quelque part là. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez encore dit de bon, les gars? Est-ce qu'il y a un autre con à fumer ici? Alors, Master qui gagne la belle, tu es fatigué de me chercher sur Facebook. Est-ce qu'il y a un autre con? Donner le plantain comment? Non. En fait, ce qui se passe, Eric, la nature. J'étais allé me coiffer sur Nantes et je revenais de me coiffer. Donc, au moment où je suis en train d'ouvrir ma voiture, il y a une dame qui me reconnaît. D'abord, je ne la reconnais pas parce que la différence, si je vous ai montré les photos, vous avez vu que la différence entre une Marlène maquillée pour faire ses lives ou pour les photos qu'elle publie sur sa page et Marlène en naturel, ça n'a rien à voir. Donc, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. J'ai mis déjà 30 secondes pour la reconnaître. Et donc, elle venait acheter des petites courses. Donc, voilà. Donc, pour discuter avec elle, je suis retourné avec elle, alors que je rentrais déjà, alors que j'étais au niveau de ma voiture quand elle m'a reconnu. Donc, je suis retourné avec elle. Et donc, elle a fait ses petites courses. On a décidé de prendre un verre ensemble. Donc, comme elle est rentrée dans un magasin directement, je me suis dit, tiens, je sais que mes enfants, ils aiment le plantain mûr. Je vais prendre le plantain mûr. Vous savez que dans les magasins chinois, à l'époque, quand tu ne fais pas plus de 15 € d'achat, ils ne prennent pas la carte bancaire. Moi, je n'avais pas les espèces. Marlène s'est proposé de payer. C'était le plantain pour 4 ou 5 €. Hein. C'était 4 ou 5 € elle a payé. Donc, c'est de ça qu'elle dit qu'elle m'a donné le plantain parce que je n'avais pas l'argent. Simplement parce que je lui ai dit qu'au moment où Kamto déclarait qu'il a gagné pendant les audiences, j'étais au chômage. C'est-à-dire un mois et demi de chômage. Hein. J'étais au chômage de novembre à janvier. J'étais au chômage de mi-novembre à mi-janvier. Donc, 2 mois en fait, 2 mois. 2 mois. Parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, ça a déplacé certains projets que je devais commencer. En fait, je la vois en 2019 et je lui parle de ça, quoi. Je lui parle de ça. Et en fait, elle déduit que j'ai toujours été au chômage. Elle dit que quand je l'ai vu, j'ai dit que j'étais au chômage. C'est parce que j'étais fauché qu'elle m'a donné plantain. Boum, je vis à 30 km de Nantes. Je suis venu me coiffer à Nantes en voiture. Mais qui a mis l'essence dans ma voiture alors si je suis fauché? Ma femme a 300 kilos DGMAT. Je m'en bats les couilles. Son mari a 500 kilos. Est-ce que c'est un problème de poids? Marlène, c'est quelqu'un qui ne peut pas m'attaquer sur ce domaine-là. Déjà, elle-même, elle a le poids. Elle-même, elle pèse. Marlène ne pèse pas plus que ma femme. Et je peux la mettre au défi. Elle monte sur la balance, elle filme et je mets Magali sur la balance. Si Magali dépasse Marlène en kilos, je quitte Facebook. Je quitte Facebook. Arrêtez souvent vos conneries à 2 balles. J'ai dit, Marlène, monte sur la balance. Tu filmes ta balance. D'accord? Parce que tu as mis une photo l'autre jour de toi au bar. On a vu comment tu étais assise, le ventre était posé devant toi. C'est pour ça que tu ne te montres pas en live. Donc, monte sur la balance. Si tu pèses plus que Magali, je quitte les réseaux sociaux.
Papa, hein, ça c'est un défi très simple pour me tuer, Marlène. Monte sur la balance. Je ne parle même pas de ton mari parce que c'est trop facile. Ton mari, je pense qu'il est au moins à 140. Donc, monte sur la balance, Marlène. Tu filmes la balance. Tu filmes une balance. Tu m'envoies. Tu mets sur les réseaux sociaux. Moi, je fais Magali monter sur la balance. Si elle pèse plus que toi, je quitte les réseaux sociaux. Si elle pèse plus que toi, je quitte les réseaux sociaux. Je te dis tout de suite, tu as l'occasion de me faire taire. Jeudi, je vais faire un live pour te fumer. Tu as l'occasion de faire en sorte que je ne fasse pas ce live. Je supprime ma page, je quitte les réseaux sociaux. D'accord? Donc, les conneries de tu fais le machin. Non, non, non. Quand tu as commencé sur le terrain des dos, tu as commencé sur le terrain du patrimoine. On va finir là-bas. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. J'ai déjà dit à Marlène que je lui propose qu'on se rencontre à Nantes. Je lui propose qu'on se rencontre à Nantes. Elle sort son compte, je filme, je confirme que ce qu'elle a présenté là est bien dans son compte à elle, et je montre pour moi. On a un troisième téléphone, il n'y a pas de problème. Oui, elle dit qu'elle a moins de 90 kilos. Je te dis aussi que Magali a moins de 50 kilos. S'il suffit de le dire, DG Mat. S'il suffit de le dire, on fait comment? J'ai dit, s'il suffit qu'elle dise qu'elle a 90 kilos pour que ce soit vrai. Moi aussi, je dis que Magali a 70 kilos. Et alors? Tu vas faire comment? On fait comment maintenant? Elle a déclaré qu'elle a 90. J'ai dit que Magali a 70. On fait comment? Donc, on en revient au fait qu'il faut peser. Sa parole n'a aucun sens. Ce n'est pas parce qu'elle dit que c'est vrai. On est d'accord ou pas, les gars? Ce n'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. Tu crois qu'elle va venir dire qu'elle fait 300 kilos? Voilà une meuf qui a d'abord dit qu'elle était plus grande que moi alors qu'elle est courte comme une pomme. Elle est fauchée. Elle vit en HLM. Elle est incapable de payer ses factures. Est-ce qu'elle t'a dit ça? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a des impayés? Non, Marlène n'a pas que les impayés au Cameroun. Marlène n'a pas que des impayés au Cameroun. C'était un mystère. C'est un mystère, cette fille. Je ne comprends pas. Ou alors elle a la kleptomanie. Parce que peut-être qu'elle n'est pas pauvre, mais qu'elle n'aime juste pas payer les choses. Je ne comprends pas. Quelqu'un m'a dit qu'elle a présenté 45 000 de virements. On va analyser le virement là. Vous-même, vous allez rigoler, les gars. Vous-même, vous allez rigoler. Notez qu'on est en 2024, les gars. Donc, je donne juste ça, un indice. Nous sommes en 2024. Juste un indice qui devrait brancher le cerveau de quelques-uns. On en reparle jeudi soir. D'accord? Donc, je rappelle, pour conclure mon live, les 5 affirmations que je vais démontrer, donc ne paniquez pas. Et vous savez, je laisse jeudi pourquoi? Parce que je veux qu'elle fasse un live pour essayer de se débattre. Je veux qu'elle fasse un live pour essayer de se débattre. Comme ça, quand je fais le live jeudi, j'ai les éléments. Parce que hier, je vais vous dire une chose. Je pense que son live qu'elle a fait, on est quand? Lundi? On est quand? Son live qu'elle a fait dimanche? On est quand là? On est lundi, on est mardi soir. Le live de la veille de celui d'hier. Il était très intéressant. Et j'ai reçu quelques extraits. Je vous jure, ce live-là, c'est la bombe. Je regrette qu'on ne l'ait pas écouté ensemble. Si j'avais su qu'il était autant intéressant, on l'aurait écouté ensemble. Mais ça, on le fera peut-être samedi. Pour décrypter son live-là, c'est très intéressant. D'accord? Ça va encore bien énerver ses fans. Parce que moi, c'est maintenant ses fans qui m'intéressent. Marlène, je vous dis, elle m'a trop facilité le boulot. Je n'ai même plus d'enjeu par rapport à elle. Je veux voir la gymnastique du cerveau de ses fans. C'est ça qui m'intéresse. Donc jeudi, je vais prouver simplement les affirmations suivantes. Première affirmation, Marlène est en HLM. Ce n'est pas un drame d'être en HLM, mais c'est le fait, c'est vrai, elle est en HLM. Du moins, elle a été en HLM. Voilà. Donc, si elle a changé de statut, il faudra qu'elle explique quand. Elle est en HLM. Parce qu'a priori, elle dit qu'elle vit au même endroit depuis toujours. Donc, elle est en HLM. Ça, c'est sa première affirmation. Non seulement elle est en HLM, mais elle a du mal à payer son loyer d'HLM. Et quand vous allez voir le prix du loyer, vous allez être mort de rire. Vous allez être mort de rire. Troisième affirmation, Marlène n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Marlène n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Ça, c'est la troisième affirmation. Et j'en ai la preuve, c'est Marlène qui me l'a donné. Quatrième affirmation, Marlène n'est jamais rentière. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter une sixième affirmation. Marlène nous a dit que son mari était ingénieur. Mais en fait, non, son mari travaille dans un restaurant fast-food. Et qui a apporté la preuve? Marlène encore elle-même. Vous avez vu hier, je parlais du mari de Marlène en disant que c'est un ingénieur, non? Je vous ai dit ça, non? Elle a même fait une vidéo pour dire que son mari était assis intellectuellement. Marlène avait dit, quand elle attaquait Modestine, que son mari était ingénieur.
Mais en fait, non, son mari n'est pas reconnu comme un ingénieur. Son mari travaille dans un fast-food. En tout cas, restauration rapide. Et celle qui m'en a produit la preuve, c'est Marlène encore elle-même. Donc, je peux rajouter une 6e affirmation là-dessus. Donc, Marlène, ton mari n'est pas ingénieur. Il travaille dans un fast-food. Il est manager dans un fast-food. Je ne sais pas si c'est un McDo, c'est un Quick, ou c'est une boulangerie, c'est une sandwicherie. On n'en sait rien. Mais c'est là-bas qu'il bosse. Ton mari n'est pas ingénieur. Et si tu veux prouver le contraire, organise un débat entre ton mari et moi. Lui, au moins, il n'est pas de mauvaise foi. Non, moi non plus. On pourra discuter comme des hommes, quoi. Et on verra assez rapidement qui n'est pas ingénieur. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je rajoute comme 5e affirmation. Marlène, la boîte de Marlène n'a presque jamais existé. Le presque jamais a un sens et je veux vous expliquer ça jeudi. Voilà. J'espère que le volume a été